Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole aujourd'hui les députés solidaires Étienne Grandmont, Guillaume Clich-Rivard, François Proulx-Dupéré, secrétaire général de la CSN Québec Chaudière-Appalaches, Myriam Belly, préposée aux bénéficiaires au CIUS, Patricia Lajoie, vice-présidente de la FIC Capitale Nationale, Xavier Isabelle, président du SPTTS et Pascal Côté, vice-président de la CSQ. Merci, Isia. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour ce point de presse important. On est réunis aujourd'hui avec des représentants des syndicats, des travailleurs et des travailleuses de la santé de la capitale nationale. Les politiques en immigration de la CAQ nuisent à nos services publics, dont notre réseau de la santé, qui est durement touché. Ce qu'on entend sur le terrain, c'est que la fermeture du PEC, notamment, crée de l'incertitude et brise des rêves. Tout ça aura un impact, évidemment, direct sur les services aux citoyens et citoyennes de la capitale nationale. S'attaquer à l'immigration permanente nous privera de centaines de travailleurs et de travailleuses de la santé dont on a besoin et qu'on est allé, par ailleurs, chercher à l'étranger. Ces personnes-là sont venues ici en laissant tout derrière avec la promesse d'obtenir la résidence permanente si elles respectaient certaines conditions, ce qu'elles ont fait. Elles occupent des emplois en demande pour lesquels il y a une pénurie de main-d'œuvre et prennent soin de nos proches. Nuire à l'embauche puis à la rétention des travailleurs et des travailleuses issus de l'immigration, c'était pas suffisant pour la CAQ, qui a également coupé dans les services à des personnes hyper vulnérables, et je parle des demandeurs, des demandeuses d'asile. La CAQ doit cesser de casser du sucre sur le dos des personnes immigrantes et reconnaître l'apport de ces personnes-là dans notre société. Offrir des services à des personnes immigrantes, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Donc, je vais céder la parole. Plusieurs personnes vont prendre la parole derrière moi, mais je vais d'abord céder la parole à François Proulx-Dupéré, qui est secrétaire général du Conseil central Québec Chaudière-Appalaches de la CSN, qui vous parlera de l'instabilité découlant de la fermeture du programme d'expérience québécoise de PEC. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle François Proulx-Dupéré, je suis secrétaire général au Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches de la CSN. Merci de nous recevoir. Merci Étienne, merci Guillaume. Donc, on va se le dire, là, le gouvernement du Québec, il joue du violon à toutes les diasporas et aux personnes issues de l'immigration, partout sur la planète pour leur demander de s'en venir nous prêter main forte au Québec, dans nos usines, dans la santé et services sociaux, dans nos services publics, dans nos écoles, et ils leur disent qu'avec, s'ils parlent français et s'ils sont ici depuis 2 ans, ils vont pouvoir rester de façon permanente. On se rend compte que le gouvernement du Québec a menti à ces personnes-là et c'est totalement inacceptable, c'est dégueulasse et jamais on ne va l'accepter. C'est important de dire que nos camarades, nos frères et nos sœurs, les travailleuses et travailleurs, les étudiantes, les étudiants, ils ont tout laissé derrière pour s'en venir ici avec la promesse de la résidence permanente. Ils ont laissé leur communauté derrière, leur famille, leurs amis, leurs emplois, leur logement, leur maison, pour s'en venir ici avec l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Souvent, ils prennent une partie de leur paye, ils envoient ça à leur famille, dans leur pays, et arrivés ici, on change les règles du jeu en plein cours de partie. Ça ne fonctionne pas, et l'ensemble de la société civile est de notre côté. On parle des syndicats, des travailleuses et travailleurs, des groupes communautaires, des groupes de femmes de défense des droits, l'ensemble des maires et mairesses des grandes villes du Québec, l'Union des municipalités, même les employeurs, le Conseil du patronat est de notre bord. L'ensemble de la société civile est de notre bord et la CAQ s'entête à ne pas donner de clause grand-père. Le ministre Roberge doit se sortir la tête du sable. Le 12 avril, ce n'est pas en attendant une nouvelle première ministre ou un nouveau premier ministre qu'on a besoin d'une clause grand-père. On a besoin d'une clause grand-père maintenant. Les permis de travail se terminent depuis le mois de novembre et ce sont des gens qui tombent en situation, qui tombent sans statut, sans papier, qui doivent quitter déjà depuis novembre et c'est très grave. On est dans un état de droit. Dans un état de droit, on respecte sa promesse. On a besoin de la clause grand-père, puis on en a besoin maintenant. Le 12 avril, c'est trop tard. On en appelle à l'humanité du ministre Roberge et de la personne qui va remplacer le premier ministre Legault. Dernière chose que je voudrais mentionner qui est très importante, c'est que on pèle ça par en avant. Le 12 avril,
c'est dans 2 mois. Puis pendant ce temps-là, on perd des gens qui tiennent nos usines, nos services publics à bout de bras, puis on ne peut pas se permettre ça. Donc, on va vous donner des exemples aujourd'hui qui sont vraiment très, 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 très concrets. Nous, à CSN, on représente les personnes qui sont au CHU de Québec, qui travaillent dans les hôpitaux de la région, dans les 5 grands hôpitaux de la région. On parle de préposés aux bénéficiaires, on parle de gens qui sont au service alimentaire, on parle de gens qui font l'entretien. Ce sont des gens qui tiennent à bout de bras le réseau et ce sont des gens qui sont essentiels. Si ces gens-là doivent quitter parce que leur permis de travail se termine durant la prochaine année de 2026, on parle au CHU de Québec de 453 personnes qui pourraient être touchées, dont près de 200 qui vont voir leur permis de travail se terminer d'ici novembre 2026. Ce sont des équipes qui tombent en détresse, ce sont des drames humains qui fonctionnent, ce sont des collègues, des camarades qui voient leurs gens quitter. C'est une surcharge qui augmente et c'est la panique dans nos hôpitaux, dans la région. Et ça, on ne peut pas l'accepter et le gouvernement du Québec ne peut pas rester muet et ne pas entendre ce cri du cœur. Alors, il ne faut pas se déconnecter du terrain. Les gens sont déjà là, ils parlent français, ils payent leurs impôts, ils doivent pouvoir rester au Québec. Nous autres, on ne lâchera pas jusqu'à temps qu'on obtienne cette clause grand-père qui a des impacts importants dans l'ensemble des secteurs de la société. Merci. Pour vous parler de d'autres impacts majeurs aux CIUS de la capitale nationale, je vous présente Myriam Bellé. C'est une représentante syndicale et elle-même préposée aux bénéficiaires et pratique ce métier avec cœur et passion au jour le jour. Fait que Myriam, je t'invite à venir. Merci François. Merci François. Bonjour, je me présente, Myriam Bellé, préposée aux bénéficiaires au Centre intégré universitaire en santé et services sociaux. Actuellement, il y a environ 637 travailleuses et travailleurs étrangers temporaires qui occupent des postes essentiels, comme les soutiens aux soins, les paratechniques et le soutien administratif. Si on perd ces personnes, ce ne sera pas seulement un problème administratif, ça va se traduire concrètement par une surcharge de travail pour les équipes, déjà épuisées par des services plus difficiles à maintenir. Le réseau devra fonctionner en mode urgence et finalement, ce sont les patients et les aînés qui vont subir les conséquences. En ce moment, on parle déjà d'une pénurie de main-d'œuvre. Retirer ces travailleuses et travailleurs ne réglera rien. Ça va empirer la situation autant pour le personnel que pour la population. Merci. Merci, Myriam. Prochaine personne. Présentez-vous. Alors, bonjour à tous. Merci. Donc, je m'appelle Xavier. Je suis président du syndicat des techniciens professionnels du réseau de la santé et de la capitale nationale. Patricia Lajoie, vice-présidente représentante de la FIC pour la capitale nationale. Nous aussi, aujourd'hui, on est là pour dénoncer le coup de hache que le gouvernement a mis dans le programme de régionalisation. C'était des sommes qui étaient allouées pour venir en aide aux demandeurs d'asile et il allouait des sommes à la clinique des demandeurs d'asile qui offrait vraiment des services de coordination et d'accompagnement auprès de ces personnes vulnérables. On parle ici de 4 postes d'infirmières et de travailleuses sociales qui ont été abolis suite à ces coupures-là. Ici, on parle de services directs à la population, des gens qui œuvraient, mais vraiment au contact de ces personnes-là. C'est des services qui, notamment, permettaient des accès à des soins essentiels, à de l'aide juridique, à de la francisation, à de l'emploi, à du logement. Donc, ça affecte au premier niveau de besoin la population immigrante et demandeurs d'asile. C'est des coupures qui vont avoir des impacts majeurs. On parle ici de femmes, d'hommes, mais surtout de femmes enceintes, des familles qui vont se ramasser avec un trou de service, qui ne sauront plus vers qui se tourner. Pour nous, c'est vraiment alarmant, voire même catastrophique. Si on fait référence à ce que nos professionnels, autant infirmières et travailleuses sociales, faisaient, on parlait d'accompagnements globaux qui notamment réduisaient les crises suicidaires, qui permettaient de réduire les visites à l'urgence, de réduire tous les signalements au niveau de la DPJ, qui permettaient une évaluation de l'état de santé psychologique et physique de ces gens-là afin de les orienter dans les bons secteurs. Il faut comprendre que ça offrait aussi un soutien parce que ces gens-là, c'est un soutien direct contre l'abus et la violence qu'ils subissent ou qu'ils pourraient subir. Donc, on voit vraiment ici un trou que ça va laisser. Dans le fond, il faut savoir qu'à la capitale nationale, les demandeurs d'asile, ils ont souvent des profils puis des parcours un peu plus complexes que les personnes qui arrivent à Montréal. Malheureusement, le financement pour les services régionaux et les professionnels, ça a été coupé sur la base de des indicateurs, mais qui sont peu fiables et qui ne prennent pas en compte la réalité observée et vécue ici à la capitale nationale.
En coupant ces postes-là, la CAQ, il ne fait pas d'économie, mais pas du tout. Au contraire, il crée du chaos, de la souffrance dans les familles, mais aussi dans le réseau de la santé et des services sociaux. Personne n'y gagne. Que ce soit clair, un immigrant, ça ne devrait pas être une statistique ou le résultat d'un pointage. C'est à la fois un investissement social, économique et culturel pour le Québec. Monsieur le ministre, rétablissez l'entièreté du programme de régionalisation des demandeurs d'asile pour la capitale nationale, en incluant les services spécialisés et essentiels que sont la clinique de santé des réfugiés, et garantissez le maintien en poste à nos travailleurs étrangers et un meilleur soutien à ces demandeurs d'asile qui arrivent à la capitale nationale. Merci. Alors, je vais passer la parole à M. Pascal Côté, président de la CSQ. Donc, Pascal Côté, troisième vice-président de la Centrale des syndicats du Québec. Vous savez, à la CSQ, en plus des travailleuses et travailleurs de la santé, nous représentons aussi des travailleuses et travailleurs de l'éducation, de la petite enfance, de l'enseignement supérieur, également du communautaire. Et ce sont tous des secteurs qui sont touchés grandement par l'abolition du PEC en novembre dernier. Comme mentionné plus tôt, ces personnes sont ici parce qu'on est allé les recruter. C'est grâce à leur travail et leur expertise qu'elles soutiennent les services publics et parapublics qu'on est capable de donner à la population. Il ne faut pas oublier aussi les étudiantes, les étudiants internationaux, pour qui le PEC a été aboli également dans le programme des diplômés, qui contribuent fortement à notre économie, à la qualité de l'enseignement supérieur, à la recherche, au développement au Québec. En région, ces étudiantes et étudiantes-là contribuent notamment au maintien de programmes, entre autres en santé. Dans les 12-18 derniers mois, nous avons eu des changements drastiques dans les règles des programmes en immigration, sans aucune évaluation rigoureuse des impacts, tant sur les personnes que sur les services. C'est une catastrophe pour notre économie, catastrophe pour nos entreprises, catastrophe pour les services publics, mais aussi une catastrophe sur le plan humain, pour les vies de ces personnes et de ces familles-là qui ont tout quitté pour venir travailler ici. Il y a urgence d'agir. Urgence d'agir maintenant, pas dans 2 mois. Et j'insiste sur un point que je trouve extrêmement important. Quand il est question d'une clause grand-père avec le PEC, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes qui sont actuellement ici, sur le territoire québécois, en emploi, comme mentionné tout à l'heure, qui paient des taxes et des impôts, qui contribuent à nos services, des gens qui sont déjà ici, qu'on est allé recruter. Et ajoutons que ces personnes-là doivent maîtriser un haut niveau de français pour être éligibles au PEC. Merci. Merci beaucoup pour ces partages. Écoutez, plus on avance dans le dossier du PEC, plus on avance dans un déficit démocratique établi. L'ensemble de la société civile est d'accord. Les maires et mairesses du Québec sont d'accord. Le milieu syndical est d'accord. On l'a dit tout à l'heure, le patronat est d'accord. Le milieu aussi de l'enseignement universitaire et collégial sont d'accord. Tout le monde est d'accord, en fait, sauf Jean-François Roberge, qui continue à s'entêter seul. Et ça en dit long sur la façon de gouverner de ce gouvernement-là, qui refuse d'écouter ceux et celles qui sont sur le terrain, alors que là, on est en train de se mobiliser finalement pour la préservation de nos services publics. À tous les jours, il y a des permis de travail qui expirent. À tous les jours, il y a des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, des auxiliaires, des gens dans le réseau de la santé, mais aussi dans tous les autres sphères de l'économie qui quittent le Québec. Et elles n'ont pas d'autre choix. Soit ils ont reçu ou elles ont reçu une invitation dans une autre province, soit elles partent ou ils partent parce que leur permis est expiré. Et ceux qui en souffrent fondamentalement, ce sont nous. C'est la société québécoise qui en souffre particulièrement. Et je ne peux pas concevoir qu'on continue de faire la sourde oreille du côté gouvernemental. Les intervenants l'ont dit, c'est pas dans 2 mois qu'on a besoin de la clause de droit acquis, c'est tout de suite pour arrêter l'hémorragie dans un réseau de la santé qui est déjà très affaibli. En terminant, mon collègue Andrés Fontecilla tient actuellement une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander le retour du PEC. En presque un petit peu plus de 10 jours, il y a quelques 12-13 000 personnes qui ont déjà signé cette pétition-là. Ça fait la preuve, encore une fois, d'à quel point la société civile est unie et unanime pour revendiquer le retour du PEC. Alors que Mme Fréchette a dit oui, alors que M. Drainville a dit oui aussi, véritablement, M. Legault et M. Roberge
doivent se sortir la tête du sable et agir rapidement pour le retour du PEC. Merci.